ce continent. 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. 2,5 milliards en 2050. Un être humain sur 4 vivra en Afrique en 2050. Donc je veux bien que la natalité baisse, mais alors en Afrique, il y aura problème pour le donner à manger à tous, et puis problème pour la préservation de la planète. Si je peux me permettre, donner à manger à tous, c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et donc le sujet, il est d'abord là, c'est-à-dire que on ne voit pas de corrélation entre la croissance du nombre d'habitants sur Terre et la croissance du nombre de personnes qui ont faim. En revanche, on voit une corrélation très stricte entre l'accentuation de la crise climatique et le nombre de personnes qui ont faim, une corrélation très stricte entre le nombre de guerres et de crises et le nombre de personnes qui ont faim, une corrélation très stricte entre la richesse, en tout cas l'augmentation de la pauvreté et l'augmentation de la faim, une corrélation très stricte entre le manque d'accès à des systèmes de soins et l'augmentation de la faim, une corrélation très stricte entre l'inégalité de genre et l'augmentation de la faim, etc. Donc le point clé qu'il me semble important d'affirmer ici, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux sur Terre qu'il y a plus de gens qui ont faim. Les gens ont faim parce qu'ils sont pauvres. C'est ça le point d'entrée, le point de départ. Oui, et puis au surplus, le monde produit à peu près 5 milliards de tonnes d'aliments prêts à consommer, 5 milliards de tonnes d'aliments. Il engage 30%, et donc avec les 70% restants, il nourrit 7 milliards d'habitants. Il y en a 8 milliards d'habitants, il y en a 1 milliard qui ne mange pas à sa faim. Donc avec 70% de ce que le monde produit, on arrive à nourrir 90% des hommes et des femmes sur Terre, sachant qu'il y en a 10% qui ne mangent pas. Donc on gage 30%. Avec ces 30%, on voit bien qu'on pourrait non seulement nourrir les 10% qui ne mangent pas à leur faim, mais qu'on pourrait nourrir 20% de plus. Donc la question de la quantité de personnes sur Terre par rapport à la faim est une question à laquelle on répond en disant oui, peut-être, mais d'abord réglons les questions systémiques de développement, d'accès à la richesse et globalement de développement. D'autant plus que la réalité est simple, certains ne mangent pas assez à leur faim, et d'autres mangent trop dans notre monde. C'est la question de l'inégalité. C'est la question aujourd'hui. On a autant de personnes suralimentées que de personnes sous-alimentées. D'ailleurs, vous savez que l'espérance de vie diminue aux États-Unis. Les deux causes fondamentales, c'est le développement de l'obésité, avec la morbidité, la surmortalité que ça engendre, et la consommation de drogue. Donc, très clairement. Donc, vous parliez des chiffres d'augmentation de la population de l'Afrique. D'abord, il faut rappeler que l'Afrique est un continent très peu peuplé, à très faible densité de population. Deuxièmement, il est en train de connaître sa transition démographique. Nous l'avons connu aussi. Rappelez-vous qu'au 19e siècle, la population de l'Angleterre a été multipliée par 4. Et personne n'en parle. Bon, donc vous voyez ce qu'il en est. Quel est le pays au monde dont la population a le plus augmenté depuis 2 siècles ? Les États-Unis. Les États-Unis. De 5 millions à 320 millions. J'ai pas l'impression que la pauvreté se soit forcément accrue depuis. Donc en fait, d'autant plus que dans le monde, la pauvreté a régressé. Oui. Le taux de pauvreté a régressé. Oui, mais les inégalités se sont accentuées, vous le savez, mais moi ce que j'ai envie de proposer, c'est qu'on ne reste pas à la surface des choses. Ne regardez que le nombre d'habitants et le nombre d'humains sur Terre, c'est regarder la surface des choses. Regardons, et c'est le même problème par rapport à la crise climatique et à la nécessaire transition climatique. Faisons, et je vous entendais dire tout à l'heure à propos du développement, mais faut-il ne pas aider au développement parce que le développement serait fatalement producteur d'effets négatifs sur le climat. Oui, si on continue selon le modèle actuel, oui. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer de la surface à la densité des choses et de regarder dans la densité des choses nos modes de vie sur Terre aujourd'hui. Et donc, on est bien placé chez Action contre la faim pour savoir, on est présent dans 50 pays et des pays sous-développés pour l'immense majorité d'entre eux. On est bien placé pour être au croisement entre la nécessaire prise en compte de la crise climatique, mais en même temps, l'accomplissement du développement. Et donc, aujourd'hui, notre équation, c'est de nourrir des personnes, mais de faire en sorte que les populations puissent être autonomes dans leur vie, donc vivre dans un pays qui se développe, sans pour autant
le faire selon des modalités qui étaient les nôtres ici et qui ont conduit à la crise climatique. Et donc le sujet, c'est la transition de notre système, de nos modes de vie, et en l'occurrence sur les questions alimentaires, de notre système de production alimentaire. Le système agroalimentaire mondial produit 30% des gaz à effet de serre qui sont la cause de la crise climatique. Et en même temps, il ne nourrit pas totalement la population, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc on est quand même... Et troisièmement, la crise climatique est un des facteurs importants de la faim dans le monde. Donc on voit bien qu'on est là sur un cercle vicieux, et que le sujet, c'est de changer les termes de ce cercle pour en faire un cercle vertueux, mais on ne le fera pas on ne le fera pas sans changer les modes de consommation, de production et de vie sur Terre. Bien.